Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans votre émission Émergence, aujourd'hui qui débat du thème accès des personnes handicapées aux IMF, institutions de microfinance. Comment faut-il cerner le contour de tout cela? Deux invités sur le plateau pour en parler largement. Nous avons de mon côté droit vers le gauche, Monsieur Marc Annalen. Il est le coordonnateur général du projet Emploi décent à la FETAF. Également sur le même plateau, Madame Fodia Layoko Wilson Baron, directrice exécutive de la Profeto. Messieurs et dames, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Marc, vous allez bien? Je vais très bien. Comment est-ce que vous vous portez au niveau de la FETAF? Oui, disons que à la FETAF, ça va. Ça va? Ça va. Ces derniers temps, nous bougeons beaucoup, avec beaucoup d'activités. Surtout que votre journée, il y a une journée essentielle pour vous qui était le 3 Exactement. décembre dernier. Et donc même la célébration continue, parce que c'est sur toute l'année qu'on va célébrer cette journée. Oui. Et le thème, je crois qu'on va revenir là-dessus. Oui. Et ça nous interpelle tous pour que nous puissions changer de regard vis-à-vis des personnes handicapées et mieux les inclure dans le développement. Maman Fodia, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Va. Oui, ça va. Toujours rayonnante, maman. La Profeto, c'est quoi concrètement? La Profeto, c'est l'association pour la promotion de la femme handicapée au Togo. Donc, comme le nom l'indique, nous luttons pour promouvoir les femmes handicapées au Togo, parce que vous savez qu'en Afrique, principalement en Afrique noire, le statut de la femme n'est guère enviable. D'abord, en tant que femme, elle est reléguée au second plan. Parce que nous vivons dans des communautés fortement patriarcales, ça il faut le dire. Et en plus de ça, lorsqu'il lui arrive le malheur de porter une déficience, ça c'est le chaos, c'est la catastrophe. C'est pourquoi vous avez opté rien que pour les voilà, femmes. voilà, mais les hommes sont les bienvenus. Les hommes sont les bienvenus. Aujourd'hui, c'est l'approche genre qui est promue, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est les femmes qui... Si vous voulez adhérer à l'organisation, voilà, du sort des hommes maintenant. Alors, Monsieur Marc, d'entrée de jeu, quand on parle bien sûr de l'accès des personnes handicapées aux IMF, à quoi peut-on faire allusion concrètement? Oui, d'entrée de jeu, d'abord, je crois que les institutions de microfinance, ce sont ces institutions-là, grâce à leurs produits, qu'elles offrent, disons, à la population de façon générale pour leur permettre de financer leurs projets, de financer leurs activités génératrices de revenus, leur commerce, etc. Bon, mais il est prouvé que les personnes handicapées, de façon générale, excellent dans ces petites activités, les activités artisanales, etc., etc. Bon, mais le constat sur le terrain est que les personnes handicapées éprouvent des difficultés à avoir accès donc, aux produits octroyés ou donnés par ces institutions de microfinance. Oui. Les obstacles sont à plusieurs niveaux. Oui. Bon, d'abord, au niveau des personnes handicapées elles-mêmes. Vous savez, dans notre pays, le poids de la discrimination à l'endroit des personnes handicapées, les exclusions par-ci, par-là, font que les personnes handicapées se replient sur elles-mêmes, donc elles ne s'extériorisent pas et donc elles n'ont pas de confiance en soi. Ce n'est pas peut-être une question de culture? Oui. D'abord, la thématique du handicap est avant tout une question culturelle. Parce qu'en Afrique, quand on dit la personne est handicapée, on a toutes les connotations possibles pour pouvoir l'apprécier dans tout son ensemble. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés qui entourent le handicap et c'est la culture qui alimente justement ces préjugés-là. Alors, en général, dans nos milieux, dans nos communautés, lorsqu'on porte une petite anomalie ou un petit dysfonctionnement sur soi, on doit être écarté de la société. C'est comme si tout portait à croire que lorsqu'on est personne en situation de handicap, on est en dehors de l'humanité. Voilà. Voilà pourquoi des organisations comme la nôtre
comme la FETAF, parce que Aprofeto fait partie de la FETAF. La FETAF, c'est la Fédération des associations de personnes handicapées. Des organisations comme la FETAF, comme Aprofeto, luttent tous les jours pour montrer à la population que non, nous aussi, nous faisons partie de la grande famille de l'humanité. Il n'est pas question qu'on nous juge sur notre intégrité physique ou morale ou sensorielle. Non. Il vaut mieux qu'on nous juge sur nos capacités. Aujourd'hui, nous avons dépassé l'approche misérabiliste. Moi, je tiens à le dire. Nous voulons montrer à tout le monde que nous avons des capacités, nous avons des potentialités. Si on nous les reconnaît, nous pouvons agir comme acteurs du développement. La chose concrètement quand on sait aujourd'hui que quand on parle bien sûr de l'ACM, des personnes en situation de handicap aux institutions de microfinance, c'est une question des femmes. Et vous, vous faites partie, vous êtes à la tête d'une organisation qui s'occupe des femmes. Oui, voilà. Alors, nous savons tous très bien que les femmes sont les chevilles ouvrières de l'économie de nos États, de nos pays. Alors, nous ne voulons pas que la femme handicapée aussi reste en marge donc, de cette dynamique. Alors, qu'est-ce que nous faisons? C'est vrai qu'il y a des obstacles. Lorsqu'une femme handicapée, par exemple, une femme handicapée non-voyante, déficiente visuelle, se présente dans une agence de microfinance, c'est clair qu'on a tendance à la rejeter parce que c'est un peu normal aussi, dans tous les cas. Je suis un agent d'institution de microfinance, je vois venir vers moi une femme handicapée visuelle carrément aveugle qui veut prendre un microcrédit. Ben, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? La première question que je me pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec cet argent ou de cet argent? Et comment va-t-elle faire pour rembourser dans les délais impartis? Les institutions de microfinance ne sont pas des institutions qui font de l'humanitaire. Ils ne sont pas là pour faire du social. Ils sont là pour vendre de l'argent. Vendre les produits. Voilà, vendre leurs services, se faire du bénéfice. Donc, c'est normal qu'ils aient des réticences au prime abord lorsqu'il s'agit donc des personnes handicapées. Là, la lutte consiste à faire ça aussi, à mener ces institutions de microfinance, à changer de regard, changer de perception, en insistant sur les capacités et les potentialités des personnes handicapées, particulièrement les femmes. Et c'est ce que Aprofeto a fait, et c'est ce que nous continuons par faire depuis des années. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait au jour le jour? Parce qu'on les voit toujours, ces femmes-là qui se démettent pas mal pour pouvoir, bien sûr, combler les vides, ça et là. Mais toujours, il y a une hésitation qui ne dit pas son nom. On se demande, mais si on fait le prêt à cette dame-là, est-ce que ça peut être... voilà. Tout à fait. Je crois que Mme Wilson l'a dit. D'abord, Aprofeto est membre de la FETAF. Et Aprofeto est dédié spécifiquement aux femmes handicapées. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la part des choses, nous nous rendons compte que lorsqu'on parle des personnes handicapées, lorsqu'on rentre dans le groupe des personnes handicapées, il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres. Et donc, les femmes handicapées sont plus vulnérables, d'abord parce qu'elles sont femmes, et ensuite parce qu'elles sont femmes handicapées. Et donc, il faut accorder un peu plus d'attention aux femmes handicapées. Et Aprofeto le fait si bien. Oui. Alors, au niveau de la FETAF, nous sommes la fêtière, nous travaillons avec toutes nos associations membres, et nous travaillons dans le domaine de plaidoyer, dans le domaine de conscientisation. Tout à l'heure, j'ai dit que les personnes handicapées elles-mêmes aussi, parfois, leur comportement n'aide pas la société à... C'est peut-être parce que la société les contraint à ce genre de comportement. Tout à fait, voilà. tout à fait. La société les contraint, la société les exclut. Les exclut. Directement ou indirectement. Vous sensibilisez quand même les gens par rapport à tout cela, ce qui se fait là, le jour le jour, parce oui, justement, c'est notre quotidien. C'est notre job. Le quotidien n'est fait que de ça. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes passé nous voir en atelier où nous avons réuni, ça c'est dans le cadre d'un projet qui est soutenu par la coopération allemande et l'organisation chrétienne CBM, dont le bureau régional est basé à Lomé ici. Oui. Le projet Emploi décent pour les personnes handicapées, où nous avons mené un certain nombre d'activités. Ça fait déjà 1 an, et ce jusqu'en 2020. Nous avons mené un certain nombre d'activités de formation, de sensibilisation des acteurs même du monde professionnel
Mais nous nous sommes dit que les institutions de microfinance devraient constituer une cible particulière pour nous dans ce travail, parce que lorsqu'une personne obtient un crédit, c'est d'abord pour financer son projet, et donc pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi et contribuer au développement du pays. Si les personnes handicapées n'arrivent pas à accéder sur une base égalitaire avec les autres à ces microcrédits, c'est clair qu'elles vont végéter dans la pauvreté, elles vont continuer à être vulnérables, et cela n'est pas bien. Donc c'est dans ce sens-là, dans cette logique, que nous nous sommes dit qu'il faut aller vers les institutions de microfinance, échanger avec elles. Quels sont les obstacles souvent que les personnes handicapées rencontrent lorsqu'elles viennent vers elles? Vers elles, d'abord, les obstacles comportementaux. Déjà l'accueil même que le personnel de ces institutions offre, réserve aux personnes handicapées lorsqu'elles arrivent. Aujourd'hui même, on était en atelier, des témoignages ont été faits sur comment les personnes handicapées sont souvent accueillies. Lorsqu'une personne handicapée arrive au niveau d'une institution de microfinance, on ne cherche pas à lui poser la question de savoir quel est ton projet, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi. Le simple fait de voir la personne handicapée, on lui dit, déjà même au niveau de l'agent de sécurité, au niveau de l'agent de sécurité, avant même d'aller au niveau de la secrétaire ou du secrétaire, il y a déjà des barrières. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Donc il faut que ces institutions changent vraiment de comportement. Justement, à ce titre, nous avons essayé de questionner quelques d'entre vous, parce qu'on était de passage là où vous faites, bien sûr, la rencontre, le séminaire et la sensibilisation dans tout son ensemble. Messieurs, si vous venez à peine de nous choisir, vous regardez votre émission Émergeons sur l'antenne info. Bienvenue une fois encore à vous tous. Nous allons devoir suivre ces agents des institutions de microfinance, une personne qui nous vient de Fusek, Togo, à Tikpo, Yaoklola. Lui nous explique un peu comment ça se passe, le quotidien de ces personnes handicapées qui viennent chez eux pour profiter de quelques-uns de leurs produits. Également dans le même élément, nous avons sur M. Agossou Assogbal. Il est le directeur général de COPEC Ilema. Il nous vient bien sûr d'Atakpa, mais toujours avec la complicité technique. On se dit à très vite. Je crois que la thématique du jour, emploi décent aux personnes handicapées, s'inscrit dans la vision de notre réseau Fusek Togo. Depuis quelques années déjà, nous accompagnons des personnes en situation de handicap par l'octroi des microcrédits afin de les accompagner dans le cadre de leur activité génératrice de revenus. À ce jour, l'accompagnement se fait bien. Nous avons de nombreux débutants qui arrivent à honorer leur engagement auprès de nos structures. Mais je tiens à préciser qu'il y a un accompagnement de proximité avec cette couche, vu la sensibilité de la couche en question. Donc il y a un accompagnement plutôt de proximité qui nous permet de suivre leur activité et de leur prodiguer des conseils. Donc j'invite mes frères et sœurs des autres structures de microfinance à se pencher sur le cas des personnes handicapées. Aujourd'hui, dans nos portefeuilles, ces personnes se comportent bien. Ce qui veut dire que ce qu'une personne valide peut faire, une personne handicapée aussi peut le faire. Nous ne mettons pas la distinction entre les handicapés et les autres. Nous les traitons sur le même point d'égalité. Puisqu'ils sont des êtres vivants comme les autres aussi. Bon, lorsqu'on les donne les crédits, ils essaient de rembourser correctement comme les autres également. Donc nous les jugeons qu'ils sont capables de tout faire. Non, on ne met pas la distinction entre ces gens-là dans notre institution. On les donne les crédits, ils essaient de faire le travail et ils remboursent bien. Je dirais que c'est pas du tout facile, comme vous le dites, de vous prendre d'être un employé dans nos institutions. J'en ai suivi un cas. Dans le temps, on m'avait fait passer un test que j'avais réussi. J'étais le premier. Et voilà, c'était affiché. En dernier ressort, parce qu'ils ont jugé que
que je ne pourrais pas faire le travail. Je ne sais pas sur quel jugement ils se sont prononcés. On devait dire de prendre la fonction, mais on attend, jusqu'à la fin, on n'a rien eu de bon de cause. Et voilà, à la fin, c'est une autre personne qui n'a même pas passé le concours qu'ils ont eu à introduire à ce poste. Donc je vois qu'il y a un peu de discrimination dans les choses. Dans la vie, tout est possible. Donner la chance à tout un chacun et de les mettre sur la balance, de voir la réalité sur le terrain du travail. Et donc voir l'aspect physique de la personne et le juger. Tout homme est en son genre et de faire de sa façon également. Justement, donner la chance à tout le monde afin de pouvoir s'exprimer en matière du travail et avoir accès aux différents services comme tous les autres sur cette planète Terre. C'était là les propos, bien sûr, de Agossou Assogbaile, le directeur général de COPEC Ilema à Tekba. Mais avant lui, on avait suivi les propos de Atiko Yao Plola. Nous allons devoir marquer une pause qui s'impose à nous tous. L'info, on se retrouve juste derrière pour la suite de cette émission Émergence.